Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, on va tester plein de nouveautés. Enfin, on va tester la palette des Huda Beauty, le primer par lequel on va commencer, les rouges à lèvres, le mascara, blush, bronzer. Tout va être nouveau. Il y aura certains produits que j'ai piochés dans les calendriers de l'Avent, d'autres que j'ai achetés. Il y aura un nouveau rouge à lèvres de chez Linda, pardon, Lisa Eldridge. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Bon, ma coiffure, faites pas trop attention. J'ai lavé la tête et je me suis dit je vais faire ondulation sans chaleur pour voir sur mes cheveux courts. Je vais commencer alors par le primer que j'ai pioché, si je ne me trompe pas, dans le calendrier de l'Avent de chez Calista et c'est la marque Clarins. Il s'appelle SOS Primer Booster d'éclat, prépare et hydrate à l'extrait d'Edelweiss. C'est ces primers-là que j'ai en petit format comme ceci. On va voir ce que ça donne à l'application. Donc, on va voir déjà la texture. Voilà comment il est. Il est assez fondant quand même sous les mains. Je vais voir. Écoutez, c'est assez agréable, surtout que c'est hydratant. Ça, je m'attendais pas, mais c'est vraiment hydratant et booster éclat, oui. Il n'a pas des particules lumineuses, mais par contre, hein, ça donne vraiment de la lumière. Et ça, c'est le genre de primer que je peux appliquer carrément sur la totalité de mon visage. Il va légèrement flouter aussi. Écoutez, il hydrate, il floute. Il a une odeur, il a une odeur un peu florale. Je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais baisser un peu la caméra. Hop, là, je trouve que c'est quand même mieux. Donc, il s'installe. Je sens pas autant mes pores que avant d'appliquer. C'est bien hydraté, c'est illuminé, c'est pas mal. En tout cas, j'aime bien. Ça, un bon point pour ces primers, sauf si vous aimez pas les odeurs et tout cas. Mais c'est une odeur très légère, mais elle persiste quand même. Maintenant, je vais vous quitter quelques instants. Je vais appliquer mon anti-cerne Laura Mercier et le baume teinté de chez Hermès et on revient pour faire le reste du maquillage. Voilà, le teint est fait. Maintenant, j'ai préparé aussi un petit peu mes sourcils. Je les ai juste structurés. Et maintenant, on va passer au Brow Lift, Air Brow, gel des soins liftant transparent avec effet des stratification de la marque Kosas. Là aussi, je l'ai pioché dans un des calendriers de l'Avent et c'est la version transparente. J'ai adoré le packaging quand je l'ai ouvert. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique ça. Vous trouvez pas que c'est trop mignon avec effet un peu multicouleur, multichrome? J'aime beaucoup. Donc, on va voir déjà la brosse. C'est une petite brosse. On va voir s'il a quelque chose dans le ventre parce que, comme j'avais dit, il a bien longtemps. Souvent, les marques, il n'est, désolé pour mes chats en passage, souvent les marques, ils se prêtent pas trop attention aux produits pour les sourcils. Mais je dois vous dire que ici, je ne sais pas si c'est visible ou pas, vous avez les poils plus longs et plus courtes. D'un côté plus long, l'autre côté plus court. Donc, je vais brosser avec et on va voir si ça tient ou pas. Normalement, les gels comme ça qui sèchent, pour moi, ça tient bien quoi sur mes sourcils. Mais c'est pas toujours le cas parce que parfois ça sèche pas du tout sur mes sourcils et donc j'ai du mal à les faire tenir en place. Mais on verra ce que ça donne le Kosas. Je sais pas, pour l'instant ça retombe. On va voir jusqu'à la fin de la vidéo si ça continue à retomber ou pas. On va continuer avec la marque Viev et Sunset Blush Balm.
Ça fait un moment que je voulais les tester, mais c'est pas toujours les textures qui sont réussies sur moi et pour ma part, c'est pas vraiment qu'est-ce qui m'intéresse, mais j'avais envie de tester ces baumes teintés à blush baume. Alors, je l'ai en teinte Cherub et je crois que je l'ai pioché dans le calendrier Cool Beauty. C'est possible. Donc, c'est un tout petit récipient. On va voir déjà la teinte et la texture, bien évidemment. Je sais pas, ça peut être sympa. Il n'y a pas d'odeur. Est-ce que ça se transforme en poudre? On dirait. Bon, je vais mettre un petit peu sur ma main. Et là, je crois que je vais prendre un pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez Glam Shop, le pinceau qui est un petit peu en pâte des chats. Ok, je stompe bien pour imprégner bien les poils de mon pinceau et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Et jolie teinte, ça va, ça s'applique bien. Non, c'est pas mal du tout, dis donc. Moi qui avais peur, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Regardez. Faut pas trop appuyer sur le pinceau, mais ça s'estompe bien. Je suis contente. Pour l'instant, c'est un sans faute. Pour l'instant, je sais pas encore si ça a figé quand même les sourcils. Bon, on verra. Prochain produit qu'on va tester, c'est un bronzer et c'est la marque, j'avais envie de la tester quand j'ai pioché un super slick en fait lip baume à lèvres dans le calendrier de l'avant de Niche Beauty. C'est la marque Simi Haze Beauty. Voilà. Et donc, il y a un baume à lèvres en teinte brise. Je vais vous montrer le packaging. Il est comme ceci, très minimaliste. Et voilà ce que j'ai pioché dans le calendrier de la vente. Je ne l'ai pas encore swatché. J'ai encore rien fait. Oui, c'est vraiment un baume à lèvres. Regardez, je vais le mettre pour hydrater mes lèvres parce qu'après j'ai autre chose à vous montrer. Hmm, c'est très confortable. C'est vraiment très confortable et agréable. Pas mal du tout. Dis donc, petit truc qui est pas mal du tout. Bon, je me disperse un petit peu, mais on va continuer avec la même marque et cette fois-ci, on va tester Illuminating Bronzing Powder. Voilà. J'aime bien aussi leur aspect des packaging secondaires, assez soft. Vous voyez? Par contre, regardez-moi ça. Donc, le même esprit comme le baume à lèvres, qui est très, très confortable. Voilà comment il se présente. Il a il a un gros miroir et il a le bronzer que j'ai pris en teinte Sandwash Amazon. C'est la teinte Amazon. Amazon Sandwash Illuminating Bronzing Powder. 18 mois qu'on peut l'utiliser et c'est made in Italy. On va le swatcher. J'ai pas d'highlighter parce que je me suis dit avec ça, oula, je ne sais pas, la texture elle est excellente. Regardez. C'est vraiment un bronzer lumineux pour l'été. Ça va être très 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 sympa. On va voir ce que ça donne maintenant. Je vais prendre un pinceau aussi de chez Glam Shop. Hop, on va prélever un petit peu et on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai pas poudré mon teint. Je vais poudrer tout à la fin. Je vais juste faire moitié de mon visage. Ça donne un beau lumière, une belle lumière, pardon. Le français, c'est pas mal. Vous le savez bien, mais j'ai envie de papoter et parler avec vous. Regardez comme c'est beau.
Moi, je trouve que c'est très, très beau. Ici, en plus, c'est très fin, en fait. En, en fait, cette teinte, on peut même utiliser, bah, pour ma carnation claire, on peut même utiliser en léger blush, un peu orangé comme ça. C'est très beau. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Écoutez, c'est la première fois que je teste cette marque-ci. Le baume à lèvres, topissime. Ça hydrate bien mes lèvres. Et le baume, le bronzer illuminateur, c'est aussi pas mal. Et là, on peut l'utiliser comme highlighter en même temps. Comme quoi, le blush des VF, il est aussi lumineux, hein. Tout ce que j'ai appliqué maintenant, c'est vraiment lumineux. Donc voilà, moi je trouve, bah, l'été, je vais l'utiliser à 100% pour un petit peu avoir effet bronzé, effet bonne mine. Parfaitissime. Maintenant, peut-être, c'est pas vraiment adapté à la saison, mais en été, ça va être topissime. Et la texture, elle est excellente. Je vais voir comment on laisse pour l'estomper. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est très beau. Regardez. Voyez? C'est pas mal du tout. Ça, je peux vraiment vous le recommander. Il est vraiment pas mal du tout. Ok, maintenant je vais poudrer. Et pour poudrer, je vais prendre ma poudre libre pure parce que c'est celle qui est plus mate de tout ce que j'ai. Donc, je vais prendre cette poudre-ci et on va continuer avec la palette. Voilà, voilà ce que ça donne. Et j'ai encore, j'ai pioché dans le calendrier de l'Avent, là, cette fois-ci. Je crois que c'était aussi Niche Beauty ou Space NK. Parce que vous avez pas vu, mais j'ai unboxé le calendrier de l'Avent Space NK, mais malheureusement, j'avais pas de son. Et ça m'est arrivé avec deux calendriers de l'Avent, mais bon. J'ai pas pu refaire l'unboxing parce que l'emballage, il est déjà parti au recyclage. Alors, cette fois-ci, on a blush Ambient Lighting blush lumière. Voilà comment il est tout joli, tout beau, petit format. Et donc, la teinte, c'est Luminous Flush. Voilà comment il est. Je vais vous le swatcher. Voilà, ici. Il est très léger en fait. J'avais acheté les pinceaux sur ELF avec ma commande de ELF et j'ai eu aussi un pinceau en cadeau. Mais je crois que c'était pas celui-là. Je crois que oui. Je vais le prendre. C'était ces pinceaux-là pour le blush, si je me trompe pas. Ultimate Blending, donc tout ce que vous voulez. Je vais. Oh, c'est poudreux ça. C'est inattendu, hein. Inattendu. J'ai envie de mettre un tout petit peu le blush ici. Et c'est pile la teinte que je voulais. Ouh, j'adore, j'adore ça. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore cette teinte. Elle paraît, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Elle paraît rose ici dans le packaging, rose flashy carrément, mais sur les joues, pas du tout. Elle se mélange avec la poudre claire et ça donne une jolie teinte. Et j'aime bien. Voilà. Parfaitissime. Écoutez, pour l'instant, tout ce que je teste, j'adore. J'adore. Ça va être long pour faire la barre d'information, mais bon, je vais faire ce que je peux. Et donc, on va passer à la fameuse palette des Huda Beauty. Enfin, je vais la toucher. Icy Nude, eyeshadow palette d'ombre à paupières. Donc, il a des différentes textures apparemment ici. Fabriqué en Italie. Donc, c'est tout. Sur le packaging, donc on va, hop, ah, elle est belle. Enfin,
J'ai déjà vu quelques revues, mais j'étais pas trop concentrée sur les revues, mais la palette, elle est belle quand même. La palette, elle est belle. On peut, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais elle est belle. Très très belle avec les dégradés comme ça, des couleurs et tout, c'est beau. Ok, on ouvre. Il a un grand miroir. Avec les lunettes, ça va, mais sans lunettes, non. Et donc, voici à quoi elle ressemble, cette palette. C'est pas évident, vous la montrer parce que les bords sont miroitants et donc c'est pas très évident. Donc, je vois déjà comme ça qu'elle est plutôt neutre et froide. Et là, quand même, je vois deux teintes, celle-ci qui est chaude et celle-ci qui est chaude. Il y a les teintes neutres. Je parle des teintes de transition. Il y en a pas beaucoup, pas beaucoup. Il y en a des teintes lumineuses, mais il y en a combien? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 teintes lumineuses et c'est tout. Le reste, ce sont des mats. Pour moi, c'est une belle palette, vraiment une belle palette des neutres, une belle palette de tous les jours, dans lequel il y a tout ce que vous voulez. C'est un bon basique. Ça me plaît bien. En fait, cette palette, on va voir maintenant les lumineux. Je vais vous swatcher les lumineux et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et on va voir après. J'ai du mal, j'ai du mal à répondre. J'ai démaquillé ma main. Et donc, je vais voir les lumineux déjà. Première rangée, un duochrome assez, assez slime. Ça glisse bien, en fait. Deuxième teinte, un argenté. Et c'est un bon argenté euh, euh, neutre. Vous voyez? Il a quand même un petit effet des et fait une petite couleur taupe à l'intérieur. Pas mal. Là, c'est doré. Il est un peu plus fin. Je vais reprendre encore. Non, c'est pareil, vous voyez. Oui, c'est un doré. Ici, c'est un doré avec multi-paillettes. Paillettes. Avec des paillettes, en fait. Je vous le jure, j'ai du mal. Et c'est doré, mais neutre. Il part pas vers la couleur chaude. Pas du tout. Après, on a une teinte, vous voyez, un peu friable, comme ça. Hop là. Voilà. J'ai swatché là. Un joli bronze. Un très joli bronze. J'aime bien. Mais un petit peu plus dur à étaler, pas aussi crémeux. Après, j'ai la teinte regardez comme je prends, ça fait ça en fait. Vous voyez les grumeaux sur le doigt? Ok. Oui, assez gros le fard. Je sais pas, j'arrive même pas. Il faut vraiment l'appuyer pour bien l'estomper. Mais après, ça s'estompe. Regardez, je sais pas. Mais la couleur, elle est très belle. La couleur, elle est très belle. Celle-ci, il faut voir après vous voyez, c'est beau quand même. Mais il faut voir après sur les yeux qu'est-ce que ça donne. Pardonnez, pardonnez-moi pour ma voix, mais ça n'a pas amélioré. Il nous reste encore deux teintes. Oh, là, c'est que des paillettes. Oh, là, ça, j'aime pas. Là, c'est que des paillettes, vous voyez. Mais ça, j'aime pas. C'est à tapoter et à utiliser seulement avec une base. Donc, c'est ici. Je l'ai tapoté, je l'ai pas. Ah non, quand j'étire, regardez ce que ça donne. Il faut vraiment la tapoter. C'est que des paillettes. Mais il n'a pas de base gélatineuse ou huileuse ou crémeuse. Il n'a rien. C'est que des paillettes pressées. Mais des tout petits paillettes. Et, oh, et ça, c'est quoi ça? Ça, j'ai pas compris ce que c'est. Donc, il y a encore un phare en dernière rangée qui est aussi un peu bizarre, mais il est magnifique en swatch. Et il est là.
Il est magnifique en swatch. Mais lui, on dirait que c'est le même fard, mais avec une base. Je vous le jure. C'est un peu bizarre parce que si je le tapote, regardez ce que ça donne. Là, je l'ai tapoté juste. Vous voyez? Ça donne ça. Mais c'est très beau. En fait, les lumineux sont magnifiques. À part celui-là que des paillettes à utiliser avec les précautions quand même, à mettre une base, faire peut-être même le teint après. Vous voyez déjà, j'ai mon teint, il est fait. Et je ne sais pas ce que ça va donner en utilisant tout ça. Bon, on verra bien, n'est-ce pas? On est là pour tester. Je vais prendre cette teinte-ci, un mat un peu grisâtre, avec un beau pinceau fluffy. Donc ça se prélève assez bien. De mon nouveau kit des pinceaux de chez Glam Shop, que j'ai adopté et j'ai aimé, et je vais appliquer ça sur la totalité de mes paupières pour préparer pour recevoir autre fard. Le, le, le mascara sourcil, ça tient bien. Je vois déjà, ça tient hyper bien. Ça s'applique bien. Je vais prendre cette teinte-ci maintenant avec le même pinceau. Ça a l'air bien. C'est pas trop poudreux non plus, je dois vous dire. Et je vais l'appliquer au creux de ma paupière. Je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de teintes foncées. Il y en a un, deux, trois en fait. Le reste, ce sont des mats mais clairs. Il y en a un noir de chocolat. Celui-ci, il y en a encore un autre, hein. Les autres teintes, elles sont claires. Ça s'applique extrêmement bien. Pas des problèmes. Vraiment pas du tout des problèmes. Ça s'applique très, très, très rapidement. Vous voyez, il y en a que 4, hein. Ici, 4 teintes. Bon, le 3 vraiment foncé et celui-ci qui est mi-foncé, mais les autres teintes mat, ils sont tous clairs. Voilà. Donc, pour les peaux blanche-neige, comme on appelle ça, c'est parfait. Allez, je vais prendre cette teinte-ci avec ces pinceaux-là, en espérant que ça se prélève quelque chose. Non, on dirait que rien. Bon, on va voir. Je voulais le mettre à l'extérieur ici, en espérant qu'il n'y a pas de chute. Non, ça n'a pas chuté, mais ça se prélève pas du tout avec le pinceau. Donc, je vais aller au doigt. Et au doigt, ça a chuté. Je sais pas si c'est visible ou pas, mais c'est joli. Et avec multiples paillettes aussi, c'est beau. Mais vous savez ce qui est le problème, que ici j'arrive super bien à les tirer, frotter vraiment contre ma main, mais sur mon œil, je peux pas faire ça, hein. Et comme je dis, c'est beau, mais c'est inconfortable à appliquer. Ok, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre cette teinte-ci. Elle est là, lumineuse. Je vais essayer encore une fois au pinceau. Ah, celle-ci, elle se prélève. Celle-ci, elle se prélève bien. Ouais. Je vais l'appliquer sur l'autre partie. Ça fait un joli dégradé aussi. C'est beau, en fait. Ah oui. Là, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi le dégradé que ça fait. C'est trop, 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 trop beau. Je sais pas si c'est visible, si vous voyez bien ou pas, mais c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et avec les deux fards là, attendez, je vérifie. Il a quand même un peu de chute. Sur cette pas, mais sur celui-là, oui. Oui, il a quelques chutes. Il vaut mieux faire le teint après avoir fait les yeux.
Pour l'instant, je laisse comme ça et je vais appliquer le mascara. Et c'est un nouveau mascara de Charlotte Tilbury. Il a déjà tout le monde qui ont testé, mais bien évidemment, Hélène, elle est à la fin de la cour. Alors, il donne du 94, non, c'est pas ça. 94% des utilisateurs constatent que ça donne volume instantané. 90 que les cils sont récurvés de la racine à la pointe et 95% que le regard est agrandi et plus lumineux. Voilà. Donc, ce mascara s'appelle Exagerize Volume Mascara. Voilà, c'est celui-ci. Je n'ai pas encore testé. On va le tester ensemble. Ok, c'est un packaging en verre. Ce qui est impressionnant, si vous le laissez tomber, c'est fini. L'odeur de mascara. La brosse, elle est un petit peu récurvée. On va voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Il faut faire vraiment gaffe pour que le mascara ne tombe pas. J'aime bien le remuer parce que c'est sa première utilisation. Le packaging, il est beau quand même. La brosse attrape super bien les cils. La brosse, elle est confortable pour recourber les cils, ne pique pas. Écoutez, une seule couche, c'est pas mal. Donc voici 2 couches de mascara. Je dois vous dire que c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Je vais voir comment elle se comporte tout au long de la journée, si elle coule, s'il a des grumeaux. Vous voyez, ce genre de choses qui arrivent assez souvent avec moi. Et je vais vous mettre tout ça ici à l'écran. Donc, je crois que j'ai terminé avec la palette parce que j'ai pensé à utiliser au ras de cils en bas aussi les fards, mais non, j'avais envie des crayons. Donc, j'ai utilisé un crayon de chez Art Deco. J'ai possède qu'un seul, mais j'adore sa teinte qui correspond super bien. Mais par contre, j'ai envie d'utiliser la teinte claire blanche ici dans mon coin interne. Et je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais prendre cette teinte-ci, mat, et je vais éclaircir, voilà, mon coin interne. C'est pas mal. Ça illumine, ça, c'est très très beau. Écoutez, un peu mitigé sur cette palette. La colorsterie, elle est belle. La colorsterie que j'aime, c'est neutre et froid. Je croyais que ça c'était chaud, mais je l'ai utilisé. Vous voyez, c'est neutre, c'est pas chaud du tout. Il a juste deux fards là, lumineux, qui me posent un petit peu le problème. Les autres, ça va. C'est joli, quoi. Les fards mat, ils s'y travaillent extrêmement facilement, vraiment facilement. De toute façon, je vais refaire d'autres maquillages avec cette palette. Et cette palette, elle peut être vraiment très sympa pour fête des fins d'année, Noël, avec un maquillage un peu plus classique, un peu plus calme. Et pour festivité des Nouvel An, ça peut être aussi extrêmement sympa. Donc, profitez tant que c'est en promotion. J'avais vu sur, si je me trompe pas, Cool Beauty, qu'elle était à 50 et quelques euros. Donc, profitez maintenant des belles promotions des vendredis noirs, Black Friday. Et il me reste deux produits, en fait, un que je voulais appliquer et l'autre que je voulais vous en parler. Donc, celui que je voulais vous en parler et je voulais voir sur mes lèvres, c'est encore une fois la marque Siminaze Beauty Eclipse Baume à lèvres. C'est encore une fois la teinte 03, mais cette fois, elle s'appelle Saturne. Donc, j'ai pas vraiment compris la différence entre les deux. Et je vais vous montrer, en fait, pourquoi elle m'a tenté. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Et j'avais envie de vraiment voir ce que ça donne sur les lèvres. Donc, je vais enlever le baume de l'avant. Donc, je vais vous la swatcher. C'est c'est trop, trop beau. C'est pas que sur les surfaces, les paillettes. Il y en a aussi à l'intérieur. Regardez comme c'est beau ça.
inattendu, mais magnifique. J'avais bien raison de prendre ces baumes à lèvres qui est très 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 festif. Regardez, c'est magnifique. Je vais enlever le baume à lèvres et on va passer au nouveau rouge à lèvres de Linda, non, de Lisa Eldridge. On passe au rouge à lèvres, Lisa Eldridge Rouge Expérience que j'ai pris en teinte Lisa 178 et c'est un rouge à lèvres rechargeable. Voilà donc le packaging secondaire et donc le rouge à lèvres il se présente comme ceci. C'est extrêmement lourd. Franchement, c'est lourd. Prenez pas de rouge à lèvres comme ça dans vos sac à main. Je vous déconseille parce que c'est vraiment lourd, lourd. C'est très beau. Je vais vous rappeler les packaging d'avant. Voici. Et donc, maintenant. Alors, il se présente comme ceci. Ça, c'est le truc à garder absolument. Et voici le recharge des rouges à lèvres. Et vous avez la teinte ici en dessous chaque fois. Et c'est très facile à mettre en place. Voici la teinte. Un bon nude. Enfin, je trouve que c'est un bon nude. Je vais vous le swatcher ici. Ah, c'est crémeux. C'est extrêmement crémeux. C'est très bon. Je vais comparaître en fait avec. Je vais comparaître la texture en fait. Exactement. Oui, c'est exactement la même texture. Mais le packaging, il a changé. Mais ici, on a sur le packaging classique aimanté. Donc, je vais utiliser la teinte Lisa parce que c'est une nouvelle teinte que je ne possédais pas, mais les textures sont semblables les deux. Très agréable sur les lèvres. Hein. Opaque. Confortable. Quoi dire d'autre? Un excellent rouge à lèvres. Et le packaging, il est très, très, très joli. Et maintenant, c'est en promotion sur Space NK. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. D'ailleurs, j'ai du mal à enlever le swatch des rouges à lèvres. Il s'accroche bien, mais je vous le jure, c'est très, très, très confortable. Je vais pas enlever mon bandeau. Je vais rester comme ça. J'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Donc, je vais remontrer le maquillage et on va faire un petit récap de tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Alors, la base de maquillage SOS Primer de chez Clarins, j'ai beaucoup aimé. Ça unifie le teint, unifié dans la manière, je parle de la texture de la peau. Donc, ça unifie, ça a devenu un peu plus lisse. C'est confortable, c'est un peu hydratant, c'est bien. Le blush de chez Vive, il est bien, mais il disparaît. En fait, il reste pas en place. Vous avez vu, dès que j'ai poudré, j'avais plus rien. Peut-être que j'aurais dû mettre un peu plus pour avoir un peu de rendu, mais non, j'en ai pas eu. Le blush des Hourglass, il est génialissime. La teinte, j'aime beaucoup. Il est lumineux, mais juste ce qu'il faut. Il fait pas highlighter, vous voyez, il fait vraiment juste ce qu'il faut. C'est très très beau. Après le bronzer, j'arrive pas à le prononcer. J'arrive jamais à prononcer cette marque. Euh, Sebi Hazel, Sebi Hazel Beauty. J'ai réussi. Sebi Hazel Beauty. Le bronzer. Il est extrêmement lumineux. Pour l'été, génialissime. Ou si vous aimez cet aspect. Par contre, quand je le poudrais, il garde la teinte, mais ça s'estompe un petit peu. Vous voyez la luminosité de ces bronzers. Mais il est génialissime. Surtout pour mettre ici sur le décolleté en été. Bah, certes, vous allez pas l'acheter maintenant, mais moi, j'avais envie de le tester. Oh non, attendez, le gel pour les sourcils. Les sourcils, il tient. Parfait. J'adore. Là, vraiment, j'adore. Euh, la palette, elle est belle. Par contre, il a quelques fards à travailler parcimonie et avec beaucoup d'attention à faire votre teint avant, par contre, non, le contraire, après avoir fait les yeux, parce que sinon, vous risquez beaucoup, beaucoup des chutes. C'est une belle palette
comme je dis, il a les fards neutres, froids. Il n'a carrément pas de fards chaudes. Bah, c'est neutre qui tire un petit peu vers le chaud. Faites bien attention qu'il n'a pas beaucoup de fards mat qui sont intenses. C'est tous les teintes légers. Voilà, les lumineux sont beaux, des paillettes, un multichrome. Vous voyez, celui-là, il est très très beau, hein. J'imagine ces fards à paupières en coin interne et un petit peu sur la, jusqu'au milieu de la, de la paupière. Ça peut être très très sympa. Cette teinte-ci dorée, qui est dorée neutre, vous voyez, c'est ni vieux or, ni or jaune. Vous voyez, c'est quelque chose de très très beau. Bronze aussi, magnifique. Les lumineux sont beaux. Les lumineux des premières et la deuxième rangée, ils sont bons. Par contre, la troisième rangée, c'est là où j'avais un petit peu du mal parce que les fards, les textures des fards, ben, une texture, c'est que des paillettes secs. Et l'autre texture où il faut vraiment écraser fortement les paillettes pour obtenir cette teinte-ci. Voilà. Mais sinon, c'est beau comme tout. J'aime beaucoup. Donc, je peux que vous la recommander. Après, les baumes la marque que j'arrive pas à prononcer, excellent. Je vous le jure, et un bon baume teinté qui est, c'est une teinte légère, mais qui est belle. Et la texture aussi, c'est fondant, les lèvres, elles glissent et tout, c'est génialissime. Et celui-ci, j'ai pris par curiosité, mais je vous le jure, excellent. Et en plus, j'avais du mal à enlever les paillettes. Donc, même si vous mangez ou quoi, vous êtes couvert des paillettes et lèvres, il reste quand même avec l'aspect pailleté. C'est vraiment pas mal du tout, ce petit truc. Mascara. Donc, pour l'instant, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la longueur, j'aime beaucoup la courbure. Mais comme d'habitude, j'avais du mal ici dans les coins parce que ici, ils sont trop récourbés. Mais sinon, un très, très joli rendu. Vous avez seulement vu déjà ce que je vous ai écrit sous cette vidéo. Moi, actuellement, quand je filme, je ne sais pas si ça coule ou pas, si ça fait des bruits. Bon, mais de toute façon, je vous ai déjà mis ça à l'écran. Voilà, donc, je vous attends dans les commentaires pour que vous me dites si vous aussi, vous avez craqué, si vous avez déjà ouvert vos calendriers de l'Avent et vous avez commencé à les tester, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Et moi, sur ça, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.